Ce qui a été trouvé dans l'espace de chargement de ce camion a choqué le monde de plusieurs manières. Son chauffeur ordinaire, ignorant ce qu'il transportait réellement d'un point à B, ne se doutait de rien. Mais lorsqu'un petit accident de la route a fait renverser le camion et déverser son contenu, il n'y avait plus de retour possible. L'accident qui a changé la vie de Luc est survenu un mercredi soir. Il conduisait son camion sur un petit chemin de la route 251 et était pratiquement le seul véhicule sur la route. D'habitude, il faisait calme à cette heure-ci, mais soudain, un cerf a traversé l'asphalte. Luc a vu le cerf rapidement, mais son temps de réaction a été trop lent pour sauver la situation. Il voulait éviter de frapper l'animal à tout prix, alors il a tourné brusquement son volant vers la gauche. Le cerf a été évité, mais son camion n'a pas eu autant de chance. Luc a perdu le contrôle, et le camion s'est incliné dangereusement. Avant que Luc ait le temps de comprendre la situation, le camion s'est déjà écrasé sur l'asphalte dans un bruit assourdissant. Heureusement, la route était déserte, car l'accident aurait pu être bien plus grave. Luc est sorti de sa cabine, endolori et gémissant, puis il l'a vu. Son véhicule ne s'était pas simplement renversé sur le côté. La collision avait provoqué l'ouverture de la partie supérieure de son camion, et tout le cargo à l'intérieur s'était répandu sur la route. Des objets étaient éparpillés partout, et une grande partie de la végétation à côté de la route était également recouverte. Luc secoua la tête plusieurs fois pour reprendre ses esprits après l'accident, puis se dirigea vers le contenu mystérieux de son propre camion. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en se retrouvant au milieu d'un champ de balles bleues et blancs qui couvrait la route. Luc était content que son camion n'ait pas accidentellement frappé une autre voiture, mais les résultats finaux le laissaient toujours dans un état de confusion. Était-ce ce qu'il transportait en ville? Et plus important encore, pourquoi conduisait-il ça? Luc repensa au moment du chargement du camion plus tôt dans la journée, ce qui était déjà assez étrange. D'habitude, Luc était responsable de l'ensemble du processus de transport. Cela signifiait charger lui-même les articles, les conduire jusqu'à leur destination finale et les décharger là-bas. Il connaissait toujours chaque détail sur le produit qu'il transportait. Mais lorsqu'il arriva ce matin-là, des ouvriers étaient déjà là pour tout prendre en charge. Luc signa quelques papiers et la partie du chargement fut retirée de ses mains. Luc fut envoyé dans un bureau à l'autre bout du site, où il dut attendre qu'ils aient terminé. C'était inhabituel, et quand Luc posa la question, ils lui dirent de ne pas s'inquiéter. Selon eux, ce n'était pas son problème à ce moment-là. Luc n'y pensa pas plus. Il était heureux de l'aide et prit ce temps de chargement comme une pause bien méritée après quelques jours de conduite intensif. Mais en regardant maintenant le chargement bleu et blanc renversé, cela ne semblait plus aussi normal. Luc se toucha le dos endolori en se baissant à côté d'une des balles bleues et blanches. De loin, elles ressemblaient à des ballons de rugby. Pas des professionnels, mais ceux que l'on utilise à la plage. Elles étaient de tailles différentes mais avaient le même motif de couleur. Luc en prit une, mais en regardant de plus près, Luc réalisa que ce n'étaient pas des ballons de rugby du tout. C'était une sorte de papier d'emballage couvrant un paquet dur à l'intérieur. Luc commença à déchirer et à briser cette couche extérieure, mais un bruit se fit entendre au loin avant qu'il ne puisse révéler ce qu'il y avait à l'intérieur. Luc se tourna et vit des phares faiblement éclairés se rapprocher de lui. Ils grandissaient rapidement, indiquant une vitesse accélérée. Les voitures roulant vite n'étaient pas rares sur une route, bien sûr, mais bientôt Luc découvrirait que cette voiture en particulier était là pour lui et lui seul. Après quelques secondes supplémentaires, Luc aperçut la voiture dans son ensemble en s'approchant. Un grand SUV noir avec des vitres teintées roulait vers lui. Il ralentit à mesure qu'il s'approchait et finit par se garer à côté du camion renversé. D'un véhicule sortit un homme en costume sombre. Il rendait Luc nerveux, et cet homme mystérieux et intimidant n'était pas le seul à arriver. En quelques minutes, son camion était entouré par au moins 10 autres voitures au design similaire. Les hommes à l'intérieur s'approchèrent de Luc sans dire un mot au début. « Que se passe-t-il » demanda Luc d'une voix tremblante. La plupart des hommes présents ne répondirent pas à la question de Luc. Ils se tenaient là, comme des personnages de jeux vidéo non activés. C'est alors qu'un homme en costume sombre s'avança.
Il expliqua qu'ils étaient des policiers et montra même une plaque pour prouver ce point. « Veuillez vous éloigner du camion, monsieur, dirent-ils. Selon eux, le site de l'accident n'était pas sûr et Luc fut ordonné de garder une grande distance de son véhicule. « Avez-vous un ami qui pourrait vous ramener chez vous? Vous ne pouvez plus rester ici, monsieur. » Luc trouva la scène étrange et confuse, mais accepta qu'il ne pouvait pas rester. Son camion n'irait nulle part, et il devait quitter l'autoroute. Alors, à contre-cœur, il appela son ami Steven pour qu'il vienne le chercher. Steven accepta, mais les policiers avaient déjà affirmé leur autorité avant que Luc ne puisse raccrocher. Ils continuaient de pousser Luc loin du camion, répétant leur exigence de distance. Quand Steven arriva avec sa voiture, Luc était déjà bien à plus de 300 pieds de son véhicule. Les hommes en costume avaient installé un périmètre avec des bandes jaunes et s'empressaient de ramasser les balles bleues et blancs. C'était un spectacle étrange, mais personne n'aurait pu s'attendre à ce qui allait se passer ensuite. « Que se passe-t-il » demanda Steven à son ami camionneur. Mais Luc répondit comme il s'était répondu à lui-même toute la journée, « Je ne sais pas, mec, mais ça semble très important. Allons vite à ta voiture. » Steven observa le visage de Luc et vit qu'il cachait quelque chose. Pourquoi allait-il si vite? Luc ferma rapidement la porte de la berline de son ami, et c'est alors qu'il révéla pourquoi il était si pressé. Une seule balle bleue et blanche avait roulé sur la route et était tombée dans un fossé, à 300 pieds du site de l'accident. Luc la tenait en ce moment même. C'était trop tentant de ne pas la prendre, et avec ces hommes en costume gardant son camion comme des faucons, c'était la seule chance qu'il avait de trouver des réponses. Luc posa la balle sur le siège arrière à côté de lui et dit à son ami de partir. Nous découvrirons ce qui se passe ensemble. Une fois chez eux, il était temps pour eux de prendre le contrôle. Luc se dirigea vers la cuisine et posa la balle ressemblant à un ballon de rugby sur le comptoir avant de prendre un couteau tranchant dans l'un des tiroirs. Les deux hommes se regardèrent, se défiant mutuellement d'ouvrir l'objet mystérieux. Ne sois pas une poule mouillée. C'est toi qui l'as pris, furent les derniers mots de Steven pour convaincre Luc de le faire. Luc accepta et utilisa le grand couteau de cuisine pour déchirer l'emballage extérieur de la balle. Les couches bleues et blanches se détachaient lentement alors que les mains de Luc tremblaient. C'était comme un oignon avec plusieurs couches, donnant place à une nouvelle couche de protection chaque fois qu'une était enlevée. Quoi que ce soit, il voulait désespérément que cela soit gardé en sécurité. Après quelques incisions prudentes, les entrailles furent enfin révélées, et les deux hommes devinrent instantanément pâles. « Tu transportais ça, et tu n'en avais aucune idée » demanda Steven à Luc, le regardant d'un air incrédule. Luc secoua simplement la tête, la sueur coulant sur son front. S'il avait su cela, il n'aurait jamais signé ses papiers de transport ce matin-là. D'après l'ami de Luc, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire maintenant, et c'était d'appeler la police, mais avant que Steven n'ait eu le temps de saisir le téléphone, Luc l'arrêta. Il savait que les highwaymen se faisaient passer pour des policiers. Et s'ils contrôlaient les policiers ou s'ils étaient réellement des policiers? Peut-être que tout était corrompu. De toute façon, si on les appelait, ils sauraient immédiatement où nous étions et ils nous retrouveraient, expliqua Luc, nerveux. Il devait y avoir une autre solution, et c'est alors que le camionneur malin pensa à quelque chose, les papiers de transport. Ce qu'il regrettait d'avoir signé le plus ce matin-là était maintenant le seul document qui pouvait les aider. De tels rapports mentionnaient toujours les adresses de chargement et de déchargement pour des raisons de transport et de GPS. Donc, s'il savait où le camion devait aller, peut-être qu'il pourrait prévoir où il irait ensuite. Luc courut vers son manteau et fouilla dans la poche poitrine. « Voilà », dit-il avec excitation. Luc étendit le papier sur le comptoir de la cuisine et localisa la destination finale de son voyage. « C'est là qu'on doit aller, on doit obtenir des preuves de ce qui se passe là-bas », réagit l'ami de Luc, nerveux, mais ne pouvant nier que c'était leur seule solution. Si la police ne voulait pas les aider, ils devaient faire quelque chose eux-mêmes. Les deux hommes montèrent à nouveau dans la voiture de Steven et roulèrent aussi vite qu'ils purent. Sur l'autoroute, ils repassèrent devant le site de l'accident. Il avait déjà été entièrement nettoyé, et tout signe de son camion avait disparu. Après un certain temps, les deux hommes arrivèrent à la destination du GPS et là,
ils frappèrent immédiatement de l'or. Luc pointa du doigt et vit son camion garé à côté d'un vieux entrepôt. Luc reconnut également certains des hommes à côté de lui. Ce étaient les mêmes hommes en costume qu'il avait éloignés de son camion plus tôt. Ces hommes étaient vigilants et clairement entraînés, donc Luc et Steven devaient être prudents. Ils garèrent leur voiture autour du coin et observèrent à une distance sûre. Lassant encore ces balles bleues et blancs, Luc et Steven virent comment les balles étaient extraites de leur camion et amenées à l'intérieur de l'entrepôt. L'homme en costume scrutait constamment la zone, ne voulant apparemment pas de visiteurs, mais cela n'allait pas empêcher Luc d'essayer. L'homme audacieux prit des photos du processus d'extraction, puis alla même un peu plus loin. Lorsque certains gardes tournèrent le dos, Luc fit un mouvement audacieux en s'approchant encore plus. Il voulait de meilleures photos et se trouvait maintenant à quelques pieds de l'entrée du bâtiment, mais c'était une erreur. Luc fut prudent, mais pas assez prudent, et il marcha accidentellement sur une caisse derrière son abri près de la poubelle. Luc savait qu'il avait fait une erreur et n'eut pas le temps de réparer cette erreur avant que Luc ne puisse même déplacer ses pieds. Il fut entouré par des employés en costume. Ils saisirent son col et trouvèrent rapidement Steven caché derrière un arbre un peu plus loin. Ils étaient pris et avaient peur des conséquences. Ensemble, ils furent traînés à l'intérieur du bâtiment et installés sur des chaises en bois. Les deux espions effrayés regardaient autour d'eux nerveusement, essayant de comprendre où ils avaient été amenés. La plupart de l'entrepôt semblait vide à part le coin où ils s'étaient assis, qui semblait presque être un laboratoire. « Nous sommes vraiment désolés, nous avons fait une erreur », cria Steven, complètement paniqué. Mais comme sur l'autoroute, les hommes ne répondirent pas. Peu après, un homme en blouse blanche entra dans la pièce. Il se tint devant Luc et Steven et leur demanda qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Avant de répondre, Luc analysa l'homme. Contrairement aux hommes en costume, cet homme avait un look beaucoup plus différent. Il n'avait pas la même expression sévère sur son visage. Au contraire, il avait l'air calme et posé, presque amical d'une certaine manière. Sa voix était douce et invitante, et cela convainquit Luc de coopérer. « Mon nom est Luc, et je suis le chauffeur original de ce camion dehors. » Après cette introduction commune, Luc expliqua tout le chemin qui les avait amenés à cette situation. Il révéla tout, sachant que cacher la vérité ne servirait à rien à ce point. Ils étaient à leur merci, et seule la vérité pourrait peut-être les sauver. Steven était évidemment en colère que Luc balance tout. « Pourquoi leur dis-tu tout? Tu sais que tu entres aussi dans ma vie? J'allais bien avant que tu m'appelles aujourd'hui. Maintenant, je ne suis plus si sûr. » L'homme en blouse blanche intervint et calma les deux hommes. « Rien ne va vous arriver », l'individu en blouse blanche assura à Luc et Steven qu'ils ne seraient pas blessés, mais il devait leur demander pourquoi Luc avait volé l'un de leurs paquets bleus et blancs. Les yeux de Steven imploraient son ami de ne pas répondre, mais encore une fois, Luc fit confiance à la vérité pour les sauver et parla franchement. L'homme en blouse blanche demanda à Luc de tendre la main et de lui montrer l'objet. Il savait que Luc l'avait pris avec lui, et c'était bien le cas. Lorsque Luc présenta sa main, l'homme en blouse blanche prit les objets de la main de Luc et les posa sur la table en creux. Un bruit métallique se fit entendre lorsque les objets touchèrent la table en métal, et les visages de Luc et Steven devinrent pâles. Encore une fois, ils se retrouvèrent face à une grande quantité de seringues et un sac de pilules. « Qu'est-ce que c'est? Ce sont des drogues? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vous êtes des criminels ?» Toutes ces questions sortirent de la bouche de Luc. L'homme en blouse blanche expliqua que Luc avait partiellement raison. Il se présenta sous le nom de David Larson. « Je suis chimiste, et ces objets sont effectivement liés à des drogues. Ce sont des ingrédients de divers médicaments, et ils sont protégés par une structure en forme de balle anodine, mais il n'y a rien d'illégal là-dedans. » Dr Larson invita les deux hommes à se lever et les guida à travers son laboratoire. Il expliqua qu'il travaillait pour le gouvernement et que dans ce laboratoire caché, il produisait de nouveaux types de médicaments pour de nombreuses maladies. Ces seringues et pilules sont juste quelques-uns des ingrédients dont nous avons besoin pour fabriquer ces médicaments. Les composants étaient expédiés à travers le pays tous les jours dans des camions non marqués comme celui de Luc.
Ce cargo devait être gardé secret parce que les ingrédients de ces envois étaient extrêmement chers et donc très recherchés par les criminels du marché noir. Une balle vaut bien plus de 10 $, expliqua le docteur Larson. C'est pourquoi nous les cachons dans ces balles bleues et blancs, les faisant ressembler à des jouets de plage ordinaires. Nous gardons aussi les chauffeurs dans l'ignorance. Moins de gens savent, mieux c'est. Mais maintenant que vous savez, il ne reste plus qu'une chose à faire, et cela pourrait même offrir quelques opportunités, déclara le docteur Larson. Luke se vit demander de devenir leur premier transporteur officiel. Le docteur Larson sourit et crée un emploi pour lui sur place. Vous travaillerez directement pour le gouvernement et devrez garder cette opération secrète. Et vous devez arrêter de travailler pour votre ancien employeur. Cela ne posa pas de problème puisque Luke possédait son propre camion. Il travaillait pour lui-même et faisait des livraisons pour plusieurs entreprises. Mais avec ce développement, il n'avait plus qu'à se concentrer sur une seule entreprise. Il signa sur la ligne Pointillé, et Steven promit de garder le silence également. À partir de ce moment, Luke transporta des médicaments à travers tout le pays, contribuant à développer des médicaments qui changeraient la vie.